Bonjour à tous, bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui vous aide à être en forme et en excellente santé. Sur www.enpleineforme.net, vous nous avez demandé comment bien se brosser les dents. On verra ça dans un instant avec notre chirurgien dentiste. Comment gérer son impulsivité et enfin une question sur les allergies. Bonjour à tous. Bonjour Myriam. Alors je vous présente le docteur David Buttman. Bon, j'ai même plus besoin de vous présenter. Si. Je vous présente quand même. Voilà, merci. Manuel Kissoun qui est spécialiste en PNL. Bonjour Myriam. Et Franck Platzek, spécialiste en hypnose. Bonjour Myriam. On commencera par une question sur le brossage des dents. Comment bien se brosser les dents? Alors, quelques petites astuces pour bien se brosser les dents. Voilà, on a une belle mâchoire qui est ici. Pour se brosser les dents, évidemment, une bonne brosse à dents et un bon dentifrice. Au cabinet, j'ai souvent l'habitude de dire à mes patients qu'une dent, c'est un peu comme une maison. Il y a la maison, la dent, qui est représentée évidemment sur la mâchoire par ce qui est blanc, et il y a tout ce qui est fondation d'une maison, représenté par la gencive qui est rose ici. Il faut bien comprendre que se brosser les dents, c'est notamment brosser effectivement la dent, le blanc ici, mais aussi brosser les fondations. Si on ne brosse pas les fondations, c'est-à-dire encore une fois la gencive risque de s'affaisser. Se brosser la gencive permet justement de stimuler l'os qui est en dessous et de bien conserver la dent. Il faut déjà comprendre que le brossage des dents est différent qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. En général, donc on a 4 cadrans, en haut, en bas, à droite, à gauche. Pour se brosser les dents, déjà, il est bien connu, je le redis, mais il est bien connu qu'on ne se brosse pas donc horizontalement comme ça. Parce que ça, ce n'est pas bon pour l'émail. On se brosse toujours de la gencive vers la dent. Je dis souvent à mes patients qu'on se brosse du rose vers le blanc. Donc on se brosse comme ça. La brosse à dents doit être à 45 degrés. Donc pas comme ça, ni comme ça, pas bon. Mais voilà, les poils à 45 degrés comme ça. Et très important, comme je l'ai dit, on brosse la gencive et la dent. Le fait de brosser la gencive va permettre encore une fois de stimuler l'os qui est en dessous et de bien tenir la dent sur du long terme. Parce que si on le fait du bas vers le haut, ça peut entraîner un déchaussement, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de brosser du haut vers le bas, ça permet de descendre, par exemple s'il s'agit des dents du haut, de descendre la gencive vers la dent, d'éviter ce qu'on appelle une récession gingivale, un déchaussement des dents. Évidemment, si on se brosse tout le temps de la dent vers la gencive, on risque de remonter la gencive et d'entraîner un déchaussement dentaire. Il est aussi important de ne jamais commencer, alors ça paraît bête un peu ce que je vais dire, mais de ne jamais commencer tout le temps par le même cadran, par la même dent. Si on commence toujours à se brosser par cette dent-là aura toujours plus de dentifrice que les autres dents et sera toujours, entre guillemets, mieux nettoyée ou plus abrasée que les autres dents. Donc par exemple, on commence une semaine, on fait une semaine ce cadran-là en premier, puis une semaine ce cadran-là en premier. Ne jamais commencer par la même dent. Souvent, si on commence toujours par le même cadran, on verra chez des patients, toujours pareil, des récessions gingivales, des gencives qui se déchaussent, toujours au même endroit, parce qu'on aura appliqué le maximum de dentifrice et le maximum de pression au niveau toujours de la même dent. Donc très important, alterner les cadrans. Très bien, je vous remercie. Super, les conseils sur le brossage des dents. Est-ce qu'on se brosse 3 fois par jour, c'est ça? Évidemment, voilà, on doit se brosser 2 à 3 fois par jour. Il est connu qu'on se brosse 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, après chaque repas. Bon, si on n'a pas le temps 2 fois, le ça midi, passe. effectivement, le midi, on n'a pas toujours le temps. Donc, si on n'a pas le temps, déjà un bon bain de bouche, ça fera du bien. Un bain de bouche, ça permet d'éliminer les bactéries, d'éliminer les microbes. Un bain de bouche est antiseptique. Il est également connu qu'il y a un chewing-gum, qu'une pâte à mâcher, qu'un chewing-gum évidemment sans sucre, permet par l'effet de salivation d'éliminer justement la plaque dentaire et d'éliminer les bactéries. Donc brossage matin et soir, et le midi, après le repas, un chewing-gum sans sucre, effectivement. Très bien. Alors David, maintenant, on se voit très souvent, vous pouvez faire des confidences. Comment ça se passe avec votre femme? Eh bien écoutez, avec ma femme, je ne sais pas trop où vous voulez en venir, mais avec ma femme, elle se brosse 3 fois les dents par jour. Et elle est non, très contente. c'est une question sur l'impulsivité, sur la jalousie dans le couple. D'accord. Non, Alors, ma femme n'est pas impulsive. C'est la meilleure. Alors, Voilà. ça sera exactement une question pour elle. C'est une dame, c'est d'ailleurs peut-être elle qui nous pose la question, qui nous dit « Je suis de nature impulsive je pense pas. et cela me porte préjudice dans mon couple. J'aimerais mieux contrôler mes émotions. Comment la PNL peut-elle m'aider ?» Alors, la PNL, effectivement, dans la relation de couple, est un outil très efficace parce que très souvent, ce qui se joue dans un couple, c'est que il y a une évolution, il y a une rencontre qui se fait où les personnes sont dans une fusion et là, on est ensemble, on est unis, on ne forme plus qu'un. Et à un moment, chacun se rend compte qu'il a une identité et à ce moment-là, en fait, on se rend compte que l'autre a des défauts. Mais en fait, l'autre n'a pas changé. C'est juste qu'on voit l'autre
comme il était et comme on ne voulait pas le voir avant. Ben, la PNL va permettre d'accompagner chacun des protagonistes du couple pour qu'ils puissent se rendre compte. C'est une approche qui est assez particulière. C'est une approche où on va devoir voir chacun des protagonistes séparément et aussi voir le couple ensemble. Les voir séparément de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer et exprimer clairement leurs valeurs et leurs attentes vis-à-vis de leur partenaire et les amener à se rendre compte que parfois, très souvent même, ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas. Donc, on va mettre en place une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de discuter, parce que lors de cette phase de fusion du couple, il est important de créer une hiérarchie de valeurs qui est la hiérarchie du couple, la hiérarchie de valeurs du couple. Parce qu'une fois que cette fusion s'estompe, ben là, en fait, on a deux protagonistes qui ont chacun leur hiérarchie de valeurs et il va falloir qu'il y ait un lien commun, qui est ce couple-là. Et à travers ce lien commun, ben, on va mettre en place une communication qui sera un échange verbal pour que l'autre prenne le temps d'écouter ce que l'autre a à dire, donc un partage, un feedback avec des formulations qui seront du style « quand effectivement tu agis de telle ou telle façon, chez moi ça provoque ça » et les amener à discuter, à retrouver une manière de communiquer, d'échanger et ce qui va permettre de pallier à cette impulsivité, ce qui va permettre à l'autre de comprendre ce qui se joue pour le partenaire en face et mieux accepter du coup cette impulsivité et aussi vice-versa, se rendre compte que cette impulsivité à certains moments peut déranger l'autre, gêner l'autre. Bah là, c'est le cas pour cette personne qui souffre. Justement, donc du coup, comprendre ce qui se passe chez l'autre de manière à pouvoir réguler ses états internes. Et alors, comme je dis souvent, l'objectif n'est pas... Parce que souvent, quand j'amène cette approche-là, les gens me disent qu'ils ont l'impression de ne pas être entier, de ne pas être vrai. L'objectif n'est pas de ne pas être vrai, de ne pas être entier. L'objectif n'est pas de mentir à l'autre. C'est peut-être des fois repousser l'échéance. Plutôt que de dire quelque chose à ce moment-là, où c'est peut-être pas le bon moment de le dire après. Mais ça demande effectivement une attente, une attention particulière, une écoute de l'autre. Et là encore, on va revenir sur cette notion de calibration pour pouvoir repérer, même parce qu'on est en couple, c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément envie de discuter avec l'autre. Donc du coup, repérer que là, c'est peut-être pas le bon moment de dire les choses, peut-être pas le bon moment de faire les choses et le faire plus tard. Ou peut-être savoir communiquer différemment sans être impulsif à chaque fois. Exactement. Après, l'impulsivité, dans certains domaines, ça peut être sympathique. Dans certains domaines, ça peut être sympathique. Même dans le couple, ça peut être sympathique. Si cette femme, effectivement, donc, sous une impulsivité, décide d'amener son compagnon en vacances, je pense que ça va lui plaire. Donc, je ne pense pas que ce soit ce genre d'impulsivité qui concerne cette femme. Ça peut être sympathique. Ça dépend de l'état interne qui est effectivement propice à la situation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais état interne. Il y en a qui sont adaptés ou inadaptés en fonction de la situation qui se joue. Ma femme sera très contente de tes conseils. Je pense qu'elle est plutôt très jalouse, très colérique. Hein. C'est un peu ce qu'on retrouve chez beaucoup de femmes, malheureusement. La jalousie, effectivement, c'est quelque chose qui se retrouve très souvent dans le couple. Et cette jalousie, c'est simplement le fait d'avoir peur de perdre l'autre. Et ce qui se cache derrière, très souvent, c'est une problématique liée à un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Donc, il est important à ce moment-là d'aller peut-être faire une excursion dans la vie passée de la personne. La PNL, c'est un outil qui, effectivement, a toute sa puissance dans cet axe de travail aussi, travailler sur le passé, de manière à changer cette vision qu'on a sur ce sentiment d'abandon, de rejet. Et c'est ce qui se joue dans cette jalousie qu'on vit plus tard dans le couple, c'est qu'on a toujours l'impression que l'autre, à partir du moment où il va voir quelqu'un, c'est qu'il va partir, c'est qu'il va effectivement nous abandonner à nouveau. Donc si on règle cette problématique dans l'enfance ou au plus jeune âge, cette jalousie va s'estomper d'elle-même aujourd'hui. Et là encore, c'est pareil, la jalousie, c'est vrai qu'on en fait tout un pataquès sur la jalousie. Moi, je pars du principe que si effectivement quelqu'un est quand même... Alors, peut-être pas une jalousie excessive. Je sens que Franck veut intervenir. Sur la jalousie. Non, ça me fait... Ou alors ça sent le vécu peut-être. Aujourd'hui, je vous loge tous à la même enseigne. Alors, c'est vrai que si on a une jalousie excessive, ça devient problématique dans le couple. Inversement, s'il n'y a plus cette jalousie, on peut se poser la question, est-ce qu'il tient toujours à moi? Est-ce qu'il même... pour certaines personnes, c'est aussi une preuve d'amour ou une marque d'affection de montrer à l'autre qu'on a peur de lui. Donc et du coup, l'autre en face le vit comme une jalousie, mais en fait non, ça peut être simplement une marque d'affection. Donc, changer le regard, encore une fois, que la personne peut porter à l'attitude de l'autre ou recadrer ce qu'elle pense être de la jalousie qui est peut-être autre chose. Et c'est pour ça que les deux protagonistes, du coup, présents à ce moment-là, peuvent mieux comprendre et cerner un petit peu ce qui se joue dans la relation. Sans transition, on parlera des allergies.
Est-ce que l'hypnose peut aider les personnes allergiques? C'est une question très surprenante qu'on a trouvée sur notre site et je vous la pose aujourd'hui. C'est comme dans le couple, il ne faut pas que ça devienne allergique après. Voilà. Les relations allergiques. Non, une allergie, c'est une réaction corporelle qui se généralise. Il y a quelque chose qui arrive dans le corps et puis le corps réagit. Le corps se défend. Mais la problématique là-dedans, c'est en fait que le corps va généraliser la réaction alors qu'elle devrait être réglée à la première fois. Donc il y a une erreur d'étiquetage. À chaque fois qu'il y a un produit qui arrive, l'allergie se produit. Et ça, c'est tout à fait anormal. Donc notre travail va être de faire au niveau inconscient une nouvelle fois, puisqu'on est en hypnose, il n'y a absolument pas besoin de prendre conscience de quoi que ce soit. La personne, elle ne s'apercevra de rien, on lui fera penser à autre chose, on occupera son conscient, peut-être même on la rendra dans un état d'hyperconscience, d'hypervigilance, consciemment à faire quelque chose, pendant qu'on va s'adresser à son inconscient. Et là, il y a une technique très particulière qui fonctionne très très bien, qu'on retrouve aussi en PNL, c'est un travail en dissociation. C'est-à-dire que la personne va pouvoir se voir, se regarder, pour pas qu'elle ait cette teneur émotionnelle. Ça, c'est un basique de notre travail, c'est-à-dire pouvoir se voir, mettre de la distance avec la problématique. Et à ce moment-là, on va pouvoir la faire se plonger dans quelque chose qui ressemble à l'allergie pour faire croire à l'inconscient qu'il y a quelque chose. Un équivalent très proche, mais qui ne va pas lui provoquer d'allergie. De façon à un moment qu'elle ait quelque chose qui soit commun, mais pour que elle, son inconscient, ne sente pas cette allergie et ne la développe pas. Quelque chose de proche. Et finalement, une fois que ce problème est réglé en dissociation, on va pouvoir la réassocier. C'est-à-dire que c'est elle qui va pouvoir le vivre. Très bien. C'est un peu le principe d'une maladie psychosomatique, ou plutôt le contraire d'une maladie psychosomatique, c'est-à-dire que le fait d'agir au niveau du psyché, au niveau de l'inconscient, agit sur ce qu'on appelle le soma, c'est-à-dire sur le corps. C'est un peu le principe. Ah ben on en est là. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est valable pour les maladies de peau aussi, parce qu'on a énormément aussi de maladies de peau qui peuvent aussi être des allergies, hein, bien sûr. On continuera cette conversation en plateau car on doit rendre l'antenne tout de suite. Je vous remercie de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur www.enpleineforme.net et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.